Alors bienvenue, aujourd'hui on va plonger au cœur de l'identité taïwanaise, mais d'une manière un peu particulière, à travers deux plats emblématiques, deux plats qui sont vraiment aux antipodes l'un de l'autre, et qui ensemble racontent une histoire assez fascinante sur l'âme de cette île. Et cette citation, elle résume tout en fait. Pour vraiment saisir l'essence de Taïwan, il faut goûter sa cuisine. Parce que là-bas, un plat, ce n'est jamais juste un repas. Non, c'est une histoire, c'est un morceau de l'identité culturelle. Alors, qui sont les deux protagonistes de notre exploration? D'un côté, on a le riz au porc braisé, le plat doudou par excellence, celui qui réconforte. Et de l'autre, le tofu puant, un vrai défi pour les plus audacieux. On a là les deux facettes d'une même culture. Allez, c'est parti. On commence avec la première facette de notre histoire. Ce plat qui, pour tout Taïwan, est synonyme de réconfort, de maison, de souvenirs. C'est vraiment l'image qui revient tout le temps. Le lurofan, donc le fameux riz au porc braisé, c'est la définition même du soul food. Pour énormément de Taïwanais, c'est le goût de l'enfance, le plat qui, peu importe où on se trouve dans le monde, ramène instantanément à la maison. La clé de ce plat, c'est simple, c'est la patience. On n'est pas du tout dans la cuisine rapide là. Le secret, c'est ce long, très long mijotage. Le porc cuit tout doucement, les graisses fondent petit à petit, jusqu'à ce que la sauce devienne sirupeuse, riche. C'est ce processus lent qui donne cette texture incroyable, qui fond littéralement dans la bouche. Et le goût, alors là, ce n'est pas juste salé. Le mot qui le décrit le mieux, c'est savoureux. On parle d'une harmonie parfaite entre le salé de la sauce soja, une petite touche de sucre et la profondeur des épices. C'est cette fameuse cinquième saveur, l'umami, qui rend ce plat si profondément réconfortant, presque addictif. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce bol, qui a l'air si simple, est en réalité chargé de sens. Il représente tout ce qui est rassurant, le foyer bien sûr, mais aussi un sentiment de stabilité, un lien très fort avec la tradition et avec les souvenirs d'enfance les plus précieux. Bon, attention, là on change radicalement d'univers, accrochez-vous. On quitte le cocon rassurant pour se lancer dans l'audace, avec l'incontournable et fascinant tofu puant. C'est la grande question, n'est-ce pas? Son odeur est tellement présente, tellement puissante qu'on se demande sérieusement comment ça peut être bon. Cette odeur, c'est le premier test. C'est une sorte de défi lancé à quiconque ose s'approcher. Mais voilà la récompense. Si on dépasse cette première impression olfactive, on découvre un truc incroyable. C'est une masterclass de contraste. À l'extérieur, une peau super fine, ultra croustillante. Et à l'intérieur, un tofu tout moelleux, presque spongieux, qui s'imbibe de toute la sauce. C'est génial. Et comme souvent dans la cuisine asiatique, tout est une question d'équilibre. Pour venir contraster le côté riche et intense du tofu frit, il est presque toujours servi avec du chou mariné. C'est frais, c'est un peu acide, et ça vient nettoyer le palais entre chaque bouchée. C'est l'accompagnement parfait. Et cette phrase, elle résume parfaitement l'esprit du tofu puant. C'est un conseil qu'on entend partout. Il ne faut pas se fier à son nez, mais faire confiance à sa bouche. L'odeur, c'est juste le début de l'aventure. La vraie récompense, c'est ce croustillant incomparable. Alors maintenant, mettons les deux côte à côte. On a le réconfort absolu d'un côté et le défi audacieux de l'autre. Et c'est justement en regardant ces deux extrêmes qu'on commence vraiment à dessiner le portrait complet de l'identité taïwanaise. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Le lurofan, c'est le foyer, la douceur, la soie en bouche. C'est le plat de base, l'incontournable. Et en face, le tofu puant, c'est l'aventure, l'odeur qui interpelle, le croustillant qui surprend. C'est le défi, l'expérience à tenter. Ok, mais au final, qu'est-ce que tout ça nous raconte? Au-delà de la nourriture, au-delà des saveurs, qu'est-ce que ça nous dit vraiment sur l'âme de Taïwan? C'est ça la question la plus intéressante. Eh bien, voilà. C'est peut-être ça le cœur de l'histoire. Ces deux plats ne s'opposent pas en fait, ils se complètent. Le riz au porc braisé, c'est l'ancrage, le respect des traditions, la quête de stabilité. Et le tofu puant, c'est tout l'inverse. C'est l'esprit d'expérimentation, le goût de l'aventure, l'audace de la culture de rue. Et c'est ça, la conclusion de notre voyage culinaire. Ensemble, ces deux expériences racontent l'histoire d'une culture qui a deux pieds bien ancrés, un dans son passé, qu'elle chérit tendrement, et l'autre qui avance, sans peur, vers la nouveauté et l'inconnu. C'est cet équilibre parfait entre les deux qui est si fascinant. Et ça, finalement, ça nous pousse à nous poser une question qui dépasse Taïwan. Et chez soi, quel est le plat qui raconte cette histoire? Quelle est la saveur qui a le goût des souvenirs, du réconfort? Et celle qui, au contraire, a le goût de l'aventure, du défi? C'est une bonne manière de réfléchir à sa propre culture à travers l'assiette.